Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager des révélations que j'ai eues, en tout cas sur base d'une vision que j'ai eue sur Apocalypse 12. Et donc, avant de passer à cette vision, de vous la partager, euh, je veux faire un tableau, je veux brosser un peu le tableau de ce que sera, euh, de ce que seront les prochaines vidéos. Et donc, je vais comme ça évoquer dans Apocalypse 12 euh, toutes les scènes qui y sont décrites et le rôle de la RDC dans ce chapitre d'Apocalypse. Et donc voilà, comme je l'ai dit, la RDC est évoquée, pas nommément, c'est-à-dire qu'on ne dit pas Congo et tout, un peu comme dans Ésaïe 18, mais voilà, la RDC est bel et bien évoquée dans Apocalypse 12, de même que loin de Dieu. Et donc voilà, je vous appelle à suivre massivement, à partager la vidéo et le lien de la chaîne. Et donc voilà. Alors dans cette vision, j'étais quelque part dans ce qui semblait être le QG, le quartier général de l'armée terrestre de l'Éternel Dieu. Alors comme je l'ai déjà partagé avec vous, euh, cette armée, il y a une armée céleste, il y a une armée céleste et il y a une armée terrestre. Alors pour ce qui est de l'armée céleste, on parle généralement des armées célestes. C'est des armées constituées des êtres célestes, dont Michael, l'archange Michael est le chef. Et donc voilà, il y a aussi l'armée terrestre constituée des chrétiens. Alors, j'étais dans ce qui semblait être le QG, le quartier général de l'armée terrestre. Et là, en levant les yeux vers le ciel, j'ai vu un ange qui combattait un dragon. Et donc, il y avait ce combat entre l'ange et le dragon. Et j'ai remarqué en fait que les ailes du dragon, qui étaient énormes au point de cacher tout son corps, étaient percées de trous dus au combat contre l'ange. Et l'ange avait clairement le dessus sur le dragon. Et quelques instants après, les deux ont commencé à s'éloigner du camp. En fait, ils étaient dans le ciel, comme je l'ai dit, et ils ont commencé à s'éloigner du camp. Et c'est là qu'en baissant les yeux, j'ai vu deux hommes. Alors, il y avait, loin de Dieu, des captéros et un autre ange. Et donc voilà, il y avait donc là un ange et un archange incarné, c'est-à-dire loin de Dieu. Et c'est là, pendant que l'ange et le dragon, l'ange qui combattait le dragon, s'éloignaient d'au-dessus le QG de l'armée terrestre de l'Éternel, loin de Dieu et l'ange qui était avec lui, euh, ont pris un 4x4, ils ont pris un 4x4 pour suivre en fait l'évolution de ce combat, le suivre, et voilà, d'en bas. Et, et moi, je me suis retrouvé instantanément derrière euh, derrière le 4x4, agrippé au pneu du capot du véhicule. Et l'ange qui était avec loin de Dieu, il conduisait, c'est lui qui était au volant, et loin des capteurs, lui, il était à l'arrière, sur le siège arrière du 4x4. Et pendant qu'on roulait comme ça à grande vitesse, euh, le combat entre l'ange et le dragon euh, avait pris ce qui semblait être des heures et des heures, et loin de Dieu s'est impatienté. En fait, ici, il s'est impatienté et je l'ai vu ouvrir euh, la portière arrière
gauche du 4x4 et il a comme pris son élan. Il s'est un peu baissé. Il a pris son élan pour voler, pour s'envoler vers le ciel et mettre fin au combat, c'est-à-dire achever, intervenir en faveur de l'ange qui combattait le dragon pour mettre fin au combat qui avait pris des heures. Et cela, alors qu'il prenait son élan et que le 4x4 il roulait à grande vitesse, l'ange qui conduisait lui, lui, lui dit, tout ce qui est écrit doit arriver. Et à ces mots, l'un de Dieu s'est retenu de s'envoler vers le ciel pour en terminer avec le dragon, pour mettre fin au combat. Et après ces paroles de l'ange qui était au volant, euh, j'ai regardé à ma droite et j'ai vu un champ. Il y avait là un champ saccagé, qui était saccagé par des gens parmi lesquels se trouvait un chrétien. Et donc, voilà, et je suis sorti de la vision. Alors, je vais lire quelques passages bibliques qui vont dans le sens de cette vision, en fait. Et donc, je suis dans Apocalypse. Alors, comme je l'avais dit, il s'agit d'une révélation sur Apocalypse 12, et je suis donc dans Apocalypse 12, 7, où il est écrit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci, le dragon, les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Alors, on le voit très clairement que cette vision que j'avais eue est en fait une vision concernant Apocalypse 12, 7, où on voit cette bataille dans le ciel entre Michael et ses anges. Alors déjà, dans la vision, je n'avais pas ressenti une énergie spirituelle qui me faisait dire que voilà, c'est Michael. Alors c'est une vision, et donc voilà, c'était bel et bien Michael qui combattait ce dragon-là. Et donc voilà. Et là, pendant qu'il y avait ce combat, alors déjà, il faut savoir que, comme le dit la fin du passage que j'ai lu, le dragon ne remporta pas la victoire et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. C'est quelque chose qui est clairement écrit et qui va se passer ainsi. Et donc voilà pourquoi dans la vision, l'ange qui conduisait, qui était au volant du 4x4 dans lequel se trouvait aussi loin de Dieu, avait dit, tout ce qui est écrit doit arriver. C'est-à-dire que les choses se feront telles qu'elles ont été annoncées par l'Éternel Dieu. Et à ces mots, loin de Dieu qui allait intervenir, alors déjà, comme vous le savez bien, loin de Dieu est un archange incarné, selon les multiples visions que j'ai eues, les révélations que j'ai reçues du Seigneur. Il s'agit bel et bien d'un archange incarné. Et donc, ce n'est pas en tant que chrétien qu'il aurait pu, selon la vision, intervenir dans ce combat-là. C'est bel et bien en tant qu'archange incarné. Parce que ce n'est pas en tout cas de cette manière-là que les chrétiens, qu'un chrétien pourrait euh, agir. Alors déjà, je crois avoir posé une question que l'on pourrait d'ailleurs se poser tous ensemble. Est-ce que l'un a une pleine conscience de sa nature archangélique et serait-il toujours en train d'agir dans le ciel
comme c'était le cas avant d'être incarné, de s'incarner. Alors, question mark, on garde la question comme ça. En tout cas, je vais partager une vision que j'ai eue qui sera en fait une réponse ou la réponse à cette question-là. Mais en tout cas, je peux supposer sur base de cette vision que spirituellement, puisqu'on peut, l'esprit agit même pendant le sommeil, euh, que c'est que c'est inconsciemment ou inconsciemment comme ça, pendant le sommeil ou je ne sais pas moi, qu'il y a cette activité spirituelle de décaptereuse. Et donc, voilà. Alors, c'est à ces mots que loin de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit doit arriver, que loin de Dieu, s'était retenu de s'envoler et intervenir dans le combat parce que l'issue du combat, de la bataille, est déjà connue d'avance parce que c'est bel et bien écrit euh, dans les Écritures, ça a été annoncé d'avance. Et donc voilà. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle de loin de Dieu, on voit directement le Congo. Et donc, si loin de Dieu a ou aura d'une manière ou d'une autre une part dans ces événements qui vont arriver, c'est que le Congo aussi aura une part spirituellement. Parce que déjà, il faut le savoir que voilà, comme on le dit dans Éphésiens 6, nous ne combattons pas des êtres de chair et de sang, c'est-à-dire des hommes, mais nous combattons des esprits mauvais dans les lieux célestes, les puissances, les dominations et tout. Et donc voilà, c'est vraiment cette part qu'aura l'Église du Congo et l'Église partout dans le monde dans ce combat spirituel qu'il y aura en fait et qui va se manifester par notamment l'établissement du règne de Dieu au Congo. Et donc voilà. Alors, comme je l'ai dit, dans la vision, euh, Michael avait clairement, puisque voilà, c'est bel et bien Michael, c'était bel et bien Michael, avait clairement le dessus au point que les ailes du dragon étaient percées le trou et qu'il s'était mis à s'enfuir. Et c'est là qu'il commençait à s'éloigner du camp. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que le ministère céleste de Decapteros est toujours d'actualité? Est-ce qu'il exerce toujours, il a toujours ce ministère céleste en tant qu'archange? Alors, dans les prochaines vidéos, dans une des prochaines vidéos, en tout cas, ou dans deux des prochaines vidéos, je vais évoquer cela. En tout cas, je vais répondre à cette question. Et donc, après cette parole de l'ange, il s'est retenu d'intervenir dans ce combat. Et c'est là que j'ai remarqué, à ma droite, un champ. Alors, il y avait un champ qui était saccagé par des gens, euh, parmi lesquels se trouvait un chrétien. Alors, c'était quoi ce chant? Que représentait ce chant? Alors, euh, la Bible s'explique par elle-même. Je vais prendre un passage. Alors, déjà, avant de passer au chant, il faut savoir que cette scène d'Apocalypse 12:7, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que voilà, il y a des gens qui pensent que c'est une scène du passé, euh, lorsque dans Ézéchiel 28, on évoque Lucifer, parce qu'on parle de lui comme étant revêtu de pierres étincelantes, c'est-à-dire de pierres lumineuses. Et donc, lorsqu'on évoque Lucifer dans, dans Ézéchiel 28, on parle de lui, alors selon les versions, comme d'un chérubin, ou en tout cas comme d'un être céleste. Et comme d'un être céleste et demeurant sur la montagne de l'Éternel.
Et donc, c'est vraiment à l'opposé de cette scène d'Apocalypse 12:7, dans laquelle on le voit sous la forme du dragon. C'est vraiment un dragon qui a été longtemps chassé de la montagne sainte, parce que la scène d'Ézéchiel 28, il est sur la montagne sainte, alors c'est-à-dire dans le paradis, et à cause de l'orgueil qui avait rempli son cœur, le Seigneur, l'Éternel, l'avait chassé de son jardin, du paradis, de sa montagne sainte. Et dans la scène d'Apocalypse 12:7, on parle de lui comme du dragon. Alors c'est vraiment deux situations opposées. Bon, je dirais deux situations différentes, deux scènes différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc cette scène d'Apocalypse 12:7 est une scène à venir. Et donc voilà. Euh, alors, dans Ésaïe 18, dans Ésaïe 18:1, on évoque les ailes, les bruissements d'ailes. On dit malheur à ce pays où retentissent les bruissements d'ailes, c'est-à-dire les bruits des ailes des anges. Alors, si déjà on fait le lien, on comprend que les événements spirituels qui se profilent à l'horizon, les événements spirituels euh, qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, euh, vont être décisives. euh, les événements vont être décisifs pour l'établissement du règne de Dieu. Et donc, il y aura comme on le dit dans Isaïe 18:1, l'ébroussement d'ailes, c'est-à-dire un combat spirituel. Il y aura un combat dans le spirituel, dans le monde invisible, pour l'établissement du règne de Dieu dans le pays. Voilà même pourquoi, dans la vision, j'ai vu euh, cette intervention, cette intervention avortée de loin de Dieu, qui, en tant qu'archange incarné, ou en tant que chrétien, représente à la fois euh, la RDC et les chrétiens du Congo. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une scène à venir. Et donc, je voulais mettre le point sur cet amalgame, sur cette confusion entre cette scène d'Apocalypse 12:7 et celle d'Ézéchiel 28, qui s'est produite avant même la création de l'homme. Et donc voilà. Alors je voulais parler de ce chant que j'avais vu à ma droite. Et donc, que représentait ce chant? Alors comme je l'ai dit, la Bible s'explique par elle-même, par elle-même. Et donc voilà, euh, je suis dans Matthieu 13, 39, où il est écrit le chant. C'est le monde. Il s'agit de la parabole du Seigneur Jésus. Voilà. Il dit le chant, c'est le monde. Et donc, sur base de ce passage, on comprend que le chant que j'avais vu et qui, dans la vision, était saccagé, représentait en fait le monde. C'est-à-dire le monde détruit par la méchanceté de l'homme, par la rébellion de l'homme contre Dieu, un peu comme c'est évoqué dans Genèse 6, où on parle, on évoque comme ça cette violence de l'homme qui avait marqué la terre. Et donc voilà, c'est le monde rempli de méchanceté et marqué par la rébellion de l'homme contre Dieu. En même temps, selon un autre passage, alors là, je suis plutôt dans 1 Corinthiens 3:9, où il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, il s'agit de l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et donc, l'apôtre parle des chrétiens de Corinthe
comme du chant de Dieu, comme du chant de l'Éternel. Et donc, dans le contexte précis de la vision, il s'agissait vraiment du chant de Dieu, c'est-à-dire de l'Église de Dieu. Voilà même pourquoi il y avait parmi ces gens qui saccageaient ce chant-là, un chrétien. Et donc voilà, on voit clairement qu'il n'y a pas, il n'y a pas que les gens du monde qui agissent contre l'Église, mais il y a des faux frères qui sont dans les églises dénominationnelles et qui agissent contre l'œuvre de Dieu par la division, par des faux enseignements. Et voilà. Alors, je vais lire un passage là. Dans, je suis dans 1 Jean 2, 19. Il est écrit, ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Alors, 1 Jean 2, 26, c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Alors, comme je l'ai dit, il y a comme ça, dans la vision, il y avait un frère qui était en fait un faux frère qui participait à la destruction de ce chant qui représentait le chant de Dieu, l'église de Dieu. Et donc voilà, si l'on considère le contexte vraiment de la vision, loin de Dieu allait intervenir dans un combat céleste, parce que le combat, il était vraiment dans les ciels. Ce n'est pas un combat entre des êtres qui sont sur terre. Ici, j'entends les chrétiens, parce qu'on dit que nous ne combattons pas des êtres de chair, mais les puissances hostiles qui sont dans le ciel. Alors, il y a des chrétiens sur terre qui combattent les puissances hostiles dans le ciel. Alors, dans le contexte de la vision, c'est vraiment pas ça. C'est des êtres qui tous se trouvent dans le ciel. Alors, il s'agit du deuxième ciel. Déjà, ça il faut préciser. Lucifer a été chassé du troisième ciel, c'est-à-dire du paradis, où a été enlevé Paul. Il en parle, il parle du troisième ciel, c'est-à-dire le paradis, la montagne de Dieu, le jardin de Dieu. Et donc, Lucifer a été chassé du troisième ciel, mais il a gardé une position au deuxième ciel et il fait des va-et-vient, il vient sur terre et tout, machin, un peu comme c'est évoqué dans le livre de Job. Mais il y a vraiment cette place dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel. C'est ce qu'évoque Éphésiens 6 où il dit, on parle des lieux célestes, on dit que qu'il y a des dominations, des puissances et des autorités dans les lieux célestes. En fait, ces puissances, ces autorités, tous ces esprits hostiles, ce sont ceux que correspondent à ceux que Apocalypse 12 appelle les anges du dragon. On dit le dragon et ses anges combattirent contre Michel et ses anges. Et donc, ce sont ces anges-là, les puissances, les autorités, etc. Et donc, ils se trouvent encore au deuxième ciel. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que, voilà aussi pourquoi j'ai dit que cette scène d'Apocalypse 12 est une scène encore à venir. Et donc, voilà. Il y a sur terre, il y a dans les églises, il y a dans les églises, euh, à la tête des départements, des servants à l'église, étant là dans des départements, des faux frères. Alors moi, je ne voudrais pas employer des expressions qui choqueraient, mais voilà, je le dis, il y a comme ça des agents du diable même qui sont là dans les églises. Parce que la Bible les appelle clairement des ennemis de Christ, des antéchrists, et qui sont là, qui ont des parts de responsabilité euh, dans le culte. Ils sont là à la chorale, ils sont là à l'intercession, ils sont là, trucs machin. Et donc, voilà, que Dieu donne à chacun de nous, et surtout aux responsables de l'Église, de discernement des esprits, un discernement des esprits élevé pour détecter
qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Parce que déjà, je vais en parler, le discernement des esprits est en fait différent du discernement conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il y a deux manières de discerner. Il y a le discernement conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, on discerne une chose sur base de la connaissance que l'on a de la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas du discernement spirituel. Il s'agit, comme je le dis, de la capacité à discerner sur base de la connaissance. Je vais donner comme ça un exemple, mais je ne vais pas quand même aller trop loin avec ça pour ne pas m'éloigner du sujet du jour. Lorsque la Bible dit, nul ne peut dire, nul ne peut appeler Jésus Seigneur, dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et donc, puisque la Bible le dit, si moi j'entends quelqu'un dire, j'entends un païen même dire Jésus est Seigneur, je sais que c'est par le Saint-Esprit. Je n'ai donc pas besoin du discernement des esprits pour le savoir. Je sais sur la base des Écritures que c'est le Saint-Esprit qui a poussé cette personne à dire cela. Et donc là, ce n'est pas le discernement spirituel, c'est le discernement grâce à la connaissance des Écritures que l'on a. Mais le discernement des esprits, c'est vraiment une capacité spirituelle à ressentir, à détecter spirituellement. Donc, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais comme ça, comme je l'ai dit, vraiment m'attarder un peu m'apaisantir un peu sur Apocalypse 12 pour évoquer vraiment toutes ces scènes et le rôle de la RDC qui sera vraiment importante, le rôle de l'Église de la RDC qui sera majeur dans les événements apocalyptiques. Et donc, voilà.